encore, tu aurais pu lui dire l'OL nous doit quelque chose. Mais non. Pourquoi tu m'attaques? Je n'ai rien à voir là-dedans, moi. Je regarde parce que c'est dans son contrat. Ah, pardon. Je suis désolé. Philippe Sansfourche, Damien ou Étienne? Parce que tu brilles. Moi, j'ai envie au départ de suivre Étienne parce que c'est vrai qu'il y a un côté. Lyon, on a l'impression qu'ils marchent sur l'eau en ce moment. Ils peuvent faire n'importe quoi. Même les 2 derniers buts, on s'aperçoit que dès qu'ils tentent quelque chose, que ce soit sur une action collective, Karabek, il manque son péno, mais bon, ça ne se démonte pas. Derrière, il met un très beau but. Le petit Rodriguez, pareil, le contrôle n'est pas forcément exceptionnel, mais derrière, il se rattrape. En chutant, il arrive quand même à tromper le gardien. On a l'impression que tout fonctionne. Mais est-ce que ça va durer encore 4 mois? Je ne sais pas. Ils sont effectivement postulants. Maintenant, j'ai du mal à dire. Le favori. Ouais. Villa, c'est quand même, sur ce qu'il montre depuis le début de saison, Semble aussi. c'est quand même. Tu ne peux pas mettre Lyon favori devant Aston Villa. Ok. Et après, il y a d'autres équipes. Quelques cours d'histoire, 53 éditions de la C3. Donc le point revient à... Le point revient à Damien Ok. Degore. 53 éditions de C3, Ligue Europa, Coupe de l'UEFA. C'est très simple, les clubs français ne l'ont jamais remporté. 5 fois, un club français est parvenu en finale, mais a chuté sur la dernière marche. L'Espagne mène la danse, 14 victoires. L'Angleterre et l'Italie, 10 victoires. L'Allemagne, 7 victoires. Les Pays-Bas, 4 victoires. Russie, Suède, 2 victoires. Belgique, Ukraine et Turquie, 1. Et nous, c'est l'anomalie, quoi. C'est le 5e championnat, enfin... tenter qu'il soit 5e, mais 0 victoire dans cette C3. Le favori. Non, vous y allez pas. Non, mais moi, ils font partie des bonnes équipes, des favoris éventuellement, mais déjà juste. Le favori. Non, le favori, non. Mais j'ai déjà un truc, c'est que j'ai envie de les féliciter et de les remercier. Parce que même si c'est à mi-course, de voir un club français en tête d'un mini-championnat, de tous les championnats européens, avec des bonnes équipes et des très bonnes équipes, je trouve ce qu'ils font, c'est fantastique. Finir premier, après le contexte que tu as rappelé, qu'ils aillent au bout ou pas, déjà, là, si je m'arrête tout de suite, je leur dis merci. J'ai vu des belles images ce soir, j'ai vu de l'enthousiasme, j'ai vu des jeunes qui s'éclatent. Évidemment, Hendrick va venir les rejoindre sur la deuxième partie. Là, Hendrick... Ouais, mais faire basculer à ce point-là... Enfin, c'est difficile quand même, parce que là, il y a des équipes, quand même, il y a des équipes très fortes, quoi. Des équipes comme une culture européenne puissante, le FC Porto... par exemple, c'est une équipe qui est normalement une équipe de Ligue des Champions, là, elle est en Europa League. Donc déjà, je trouve que c'est quand même remarquable ce qu'ils font. Nous qui vivons souvent des jeudis et soirs assez pénibles, de l'angoisse en Europa League. Je ne veux pas pointer Nice qui nous a fait un peu déprimer ces derniers temps, mais régulièrement, on est déçus. Si on me dit avant le début de la compète, là, dans un truc comme ça, qui est un mini championnat européen, que la meilleure équipe, ça va être une équipe française, bah déjà, moi, je suis content, quoi. Donc voilà. En 8e de finale, On a quand même un tempérament un petit peu... Parce que quand on regarde... Tu veux dire pisse froid, tu peux... Mais je trouve ça un petit peu quand même... Quand même quoi? Mais non, mais on est un peu qualifier le mais quand non, même. mais on est un peu déplacé. Oui, pisse froid, ça me gêne, mais j'ai l'impression qu'on a envie de dire que cette équipe, elle n'est pas capable de. Mais si, elle est capable et elle peut être favorite parce qu'elle le démontre. Ouais. Alors vous pouvez me raconter ce que vous voulez, parce que même à 11 contre 11, même à 2-2, ils sont toujours premiers, malgré tout, dans le classement. À 10 contre 11, ils font totalement. Mais là, c'est le jeu de. Oui, mais d'accord, mais après, à 11 contre 10, ils font totalement la différence, c'est important. Il y a du talent, il y a de la qualité, il y a énormément de choses dans cette équipe lyonnaise. Moi, j'adore. Et pourquoi tout de suite aller dire que c'est Aston Villa au Porto? Parce qu'ils font raison. Mais tu sais qui l'a dit, c'est Degore. Est-ce que le Paris Saint-Germain, la saison dernière, on allait dire qu'ils allaient être champions? Là, tu compares ce qui n'est pas comparable. Mais pourquoi je compare ce qui n'est pas comparable? Au moment où tu es en train d'expliquer qu'on est des gars de petits, qu'on est des losers, c'est ça que tu es en train de dire. Alors que nous, on est juste simplement qu'au moment des matchs allés de l'année dernière, le Paris Saint-Germain s'en sort contre Francfort. Non, mais là, tu penses. Là, t'as pas compris ce qu'on voulait dire. Moi, je veux bien. Non, t'as pas compris ce qu'on voulait dire. Tu manques sérieusement. Quand il gagne 4-0. On n'a pas dit le dernier match. À Stuttgart. Non, c'est pas Francfort qui joue l'année dernière. Non. Non, mais attends. Stuttgart. Bon, là, ils sont. Non, mais le PSG, c'est le fruit d'une construction sur 10 ans. Alors, certes, avec des entraîneurs différents, des joueurs différents, mais c'est une montée en puissance progressive
qui te fait faire quart de finale, demi-finale, une finale, puis il y a un moment, tu finis parce que ces grands clubs qui tournent autour pendant des années. Et Lyon, par y avoir tout. Et donc vous estimez que Lyon, comme l'a dit vous estimez Étienne, tous que ils Lyon, étaient mais vous êtes à que la Lyon n'est cave pas en Ligue capable. 2 il y a Mais encore arrêtez 6 de me mois. dire n'importe quoi. Et là, ils sont avec que des Lyon joueurs. n'était pas capable, c'est pas ce qu'on a dit. Non, on a dit que c'était pas le favori. Vous pensez que c'est automatiquement Porto et Aston Villa? oui, moi, je suis pas d'accord. L'histoire de la Coupe du Moi, je suis pas d'accord avec Étienne. Exprès. Mais tu connais le football. Bien sûr. Attends, je te dis. Il connaît pas Stuttgart, mais. C'est pas très loin de Francfort, c'est dans le même pays. Et je sais pas si tu Juste comprends, mais au-dessus de Bodo Glimt, c'est peut-être le favori de la Ligue des Champions cette année. Ah, d'accord. Bah oui, et pourquoi ce serait pas le Et favori? pourquoi ce serait pas le favori? Pourquoi Vous êtes en train de me parler Allez, d'Inter restez et dans du votre Real. coin là-bas, allez ramasser. Ils ont battu Manchester City, l'Atlético de Madrid. Tiens, voilà, on vous met 0. Et pourquoi ils pourraient pas? Pourquoi ce serait pas le favori? Pourquoi ils pourraient pas? Non, mais attends, regarde. L'argument c'était pourquoi ils pourraient pas? Voilà. Merci beaucoup, il n'y a plus de mots. Il n'y a que des chiffres. Virginie, je crois qu'il y a la réaction d'un des joueurs de l'Olympique Lyonnais. Le petit Rémi Imbert, 17 ans seulement, hein, et Super, plus gamin, jeune quelle buteur de qualité l'histoire de technique. l'OL en Coupe d'Europe. Il y a 2 semaines, je jouais encore en Gambardella, je dors encore au centre de formation, je vais rendre mon téléphone en rentrant. La semaine prochaine, j'ai des partiels en management et marketing sportif, donc j'ai du travail. Voilà, c'était la petite déclat mignonne. Bah non, c'était plutôt sympa, 17 ans. Moi, je voulais insister sur ça, sur cette équipe qui est vachement joueuse, qui est vachement jeune, qui est agréable à regarder. et Mais elle a les défauts de sa jeunesse, je trouve. Bah forcément. Je la trouve un peu gourmande, je trouve qu'il y a des passes défis, mais c'est agréable. Ils ouvrent le jeu, mais non. Moi, je vois pas tant les défauts que ça. Parce que je trouve que Fonseca, il fait un travail formidable avec cette équipe. Et il y a un fond de jeu, il y a un système de jeu, il y a une cohérence. Et je trouve pas que ce soit une équipe... Oui, mais face à des équipes, on va dire, mieux calibrées, plus équilibrées. Mais si, mais je suis d'accord. Quand même... Cette Ligue Europa, ils ont fini premier. Oui. Donc c'est-à-dire que des équipes calibrées, donc les Aston Villa, les Porto, toutes ces équipes-là, finalement ils sont devant. Donc ça veut dire qu'ils sont capables. Ouais, après, tu sais très bien que c'est un mini championnat qui est un peu biaisé parce que tu joues pas contre toutes les équipes, tu rencontres pas forcément les meilleurs et tu as parfois un calendrier qui est assez favorable, ce qui était le cas de l'Olympique Lyonnais. Et ensuite, où je rejoins Mémé, c'est par rapport à la jeunesse et aux défauts de cette équipe, on l'a vu, à 11 contre 10, le PAOK est quand même revenu à 2-2 parce que l'équipe ouvre vachement le jeu. Même ce soir, un peu mais c'est normal. Mais en même temps, c'est normal parce que c'est beaucoup de jeunes. Et moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir. Alors, peut-être est-ce par défaut et c'est pas forcément un choix, mais c'est que Lyon relance des jeunes de son centre de formation. Oui, voilà, Et c'est quand même agréable de voir que Lyon n'a pas tout perdu. Et c'est pas beaucoup trompé dans son recrutement. Ils ont vendu tous leurs meilleurs. Quel discours t'agace? Donc le mérite, il est formidable. Vous êtes en train de dire que Lyon a joué contre des équipes pas très fortes, ça veut dire que pour vous, Aston Villa ou Porto n'a joué que contre les meilleurs. Mais c'est pas vrai. Aston Villa et Porto, ils ont joué aussi contre des équipes qui avaient peu de qualité. J'ai jamais dit ça. Mais non, mais vous minimisez au maximum. Mais non, on n'a pas dit ça. Mais non, on n'a pas dit ça, on les a félicités. Non, mais c'est honteux. Juste, ça ne fait pas de en train de sortir que les désavantages. Arrêtez, Olivier. Si tu devais les qualifier, tu dirais quoi? Comme toi. Stuttgart ou Francfort. Olivier, vous avez coupé Damien qui allait vous apporter une information. Et il est très content parce que la situation financière est quand même extrêmement précaire du côté de l'Olympique Lyonnais. Avec cette première place, bilan des courses, il y a 12,5 millions d'euros qui rentrent dans les caisses de l'OL. Et Damien voulait féliciter une nouvelle fois donc l'OL. Je pense qu'il y a un petit peu plus à l'arrivée potentiellement parce que les jeunes qu'ils ont mis là, le petit Humbert, le petit Mera, c'est des joueurs qui ils vont prendre ça de la valeur. Et je rappelle juste que sur les 3 dernières années, faut pas les vendre tout de suite. C'est à Rennes qu'il faut dire ça en général. Mais sur les 3 dernières années, les joueurs qui ont rapporté le plus à l'Olympique Lyonnais, c'est que des joueurs formés au club. Ah ouais.